saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le Dieu de paix, le Dieu des esprits des prophètes, bénir vos âmes et vous accorder sa grâce en ce matin. Nous glorifions le Dieu de miséricorde, celui qui nous donne le souffle de vie, la respiration, l'être et le mouvement. C'est de lui que notre vie dépend. C'est celui qui nous a créés à son propre image. Nous glorifions le Seigneur Jésus pour ce privilège qu'il nous accorde en ce matin pour me tenir encore devant vous, le peuple béni de Dieu, les élus du Seigneur, les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, l'épouse de Jésus-Christ, partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes là pour continuer avec la grande bataille de la foi, afin de pouvoir proclamer les saints oracles du Dieu vivant, en répétant le message prophétique du dernier jour que Dieu nous a envoyé par l'entremise d'un puissant prophète, selon Malachie 4, Apocalypse chapitre 10, Luc 17:30, Zacharie 14 et beaucoup d'autres écritures qui sont accomplies ici au temps de la fin. C'est encore votre humble serviteur, le pasteur Tim de Life Tabernacle, qui se tient devant vous pour vous apporter la vision prophétique de la parole du Seigneur, et cela concernant les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, et vous éclairer au travers les Écritures, les Saintes Écritures, l'ère dans laquelle nous vivons, les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser avec vous. Je vous demanderai, comme d'habitude, que nous puissions ouvrir la Bible et lire la parole du Seigneur. Comme la fois passée, Frère Branham nous avait dit, j'aime la parole de Dieu, c'est la vérité, j'aime la lire devant mon assemblée. Et je sais qu'en ce matin, j'ai cette assemblée dont vous faites partie, l'assemblée visible et invisible. Pour ce matin, nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14, et nous lisons ceci. J'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, et reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche nu et qu'on voie sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais incliner la tête, et les vôtres aussi, je vous en demande, que nous puissions adresser un mot à celui qui est l'auteur de la parole. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous nous approchons humblement devant de toi par le moyen de la prière pour que tu puisses nous faciliter la tâche en envoyant ton onction et ta grâce sur nous, Seigneur, et aussi sur notre auditoire visible et invisible. Nous nous attendons à toi pour amener nos âmes à la perfection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que la fois passée, en sondant les Écritures, en exploitant le côté prophétique de la parole, nous avons parlé sur les 3 rideaux prophétiques et nous avons essayé aussi de parler sous une inspiration, ce qui était intitulé « Le catholicisme éclairé par la parole ». Pour ce matin, comme je vous avais promis, que la parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire dans un lieu obscur, comme le dit la Bible, et nous ne pouvons pas vraiment exploiter les prophéties bibliques et les prophéties du temps de la fin dans une seule vidéo, et ça peut nous prendre des heures, des mois, des années pour ne pas en terminer. Mais ce matin, j'aimerais prendre sur les 3 esprits, parler plutôt sur les 3 esprits impurs qui entraînent le monde à l'Armageddon. C'est cela notre sujet de ce matin, les 3 esprits impurs
qui entraîne le monde à l'Armageddon, comme nous venons de le lire ici. J'aimerais d'abord lire une pensée du saint prophète William Branham dans son message intitulé Regarde, qu'il a prêché en 63 au paragraphe 45. Il dit la raison pour laquelle il paraît ainsi à l'homme qui veut juger l'Église. Dans cet état-là, c'est que l'Église pointe toujours un doigt accusateur tout ce que lui pense être bien. Et s'il est un pécheur, il pense que le péché c'est bon, le plaisir de la vie tel que vivre dans le monde. Et quand l'Église s'élève et condamne cette chose-là, elle a l'air d'un animal horrible. Mais si seulement il savait que c'est l'unique moyen pour Dieu d'apporter le salut, c'est vrai, exprimer la parole de Dieu par les lèvres de ses serviteurs. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que peut-être vous nous entendez en train d'accuser ceci, de pointer un doigt accusateur, ces dogmes, ces credos, ces comportements, ces ismes. Et peut-être vous pouvez vous dire pourquoi il a condamné cela, pourquoi il a parlé à mal comme ça, comment il a attaqué ça. En réalité, nous n'attaquons pas une personne, nous ne sommes pas contre une personne, mais la parole de Dieu attaque l'organisation, les credos et les dogmes. Et le peuple de Dieu est toujours d'accord avec la parole. Voilà pourquoi, et quand nous condamnons ces choses, les péchés, l'immoralité, les choses que nous pouvons citer en parlant, ce n'est pas pour être contre vous ou pour vous dénigrer, ce n'est pas dans ce sens-là. Et nous ne sommes pas ici pour dénigrer une église, dénigrer une congrégation, une assemblée catholique, pentecôtiste, musulman, bouddhiste, et n'importe quelle religion. On n'est pas là pour dénigrer les gens, on est là pour apporter la lumière, pour nous éclairer, car notre monde touche à sa fin. Et voilà, le saint prophète nous dit ici que le seul et l'unique moyen que Dieu a pour apporter son salut, c'est exprimer la parole de Dieu au travers les lèvres de ses serviteurs. Voilà pourquoi nous nous estimons heureux et bénis dans ce temps de la fin d'être les auxiliaires de William Branham pour exprimer le message du temps de la fin au travers de ces lèvres qui vous parlent en ce moment et beaucoup d'entends d'autres que vous écoutez dans le monde. Car Dieu a plusieurs serviteurs, Dieu a plusieurs témoins, Dieu a beaucoup de lèvres qui peuvent exprimer la même parole qui a été exprimée par William Branham. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons ici et nous sommes dans les Écritures. Maintenant, nous venons de lire avec vous dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Là, la Bible nous dit que je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche des bêtes, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, ce que j'aimerais d'abord donner comme introduction est que savoir qui est les faux prophètes. Parce que la Bible déclare qu'il précise, ce n'est pas dans l'air, ce n'est pas dans un arbre, ce n'est pas dans un animal, mais la Bible déclare dans les dragons, dans la bouche du bête, dans la bouche du faux prophète. Alors nous voulons savoir d'après la Bible et d'après les messages du temps de la fin, qui est ce faux prophète dans lequel ces 3 esprits impurs, ces 3 démons sortent. Nous pouvons d'abord lire la Bible dans 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3. La Bible déclare, reconnaissant c'est sur l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre qu'on avait parlé ou prophétisé de l'Antichrist. Et l'Antichrist, que nous comprenons que quand on dit l'Antichrist, Christ est la parole. Et l'Antichrist est contre la parole. Ce n'est pas que l'Antichrist refuse Jésus, comme vous le connaissez là, comme vous pensez là, le nom de Jésus, non. Le nom de Jésus, les démons même en parlent, les démons même en citent, ainsi de suite. Mais ici, nous croyons que l'Antichrist, c'est anti-parole. Et c'est cet Antichrist ici qui va chevaucher, qui va donc changer des étapes. Il sera appelé l'Antichrist, il sera appelé le faux prophète et il sera appelé la bête. C'est la même personne, mais c'est la manifestation de la puissance démoniaque. Oignant des êtres humains au travers des étapes différentes. C'est ce que nous allons voir, ce faux prophète. C'est l'Antichrist. Et quand il est oint dans un homme, il devient le faux prophète parce qu'il enseigne la fausseté de la parole. Parce qu'il induit les gens dans l'erreur. Et il sera la bête après le départ de l'épouse. Je ne vais pas entrer en cela aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais d'abord que vous puissiez
mes soeurs et mes amis, dans le message intitulé le deuxième sceau, comme vous savez, je ne suis pas celui qui parle ces choses. Celui qui parle ces choses, c'est un prophète que Dieu a envoyé ici au temps de la fin. Et quand nous comprenons que c'est un prophète, nous pouvons changer de terme pour vous dire que celui qui parle ces choses, ce n'est pas le prophète qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Parce que Dieu utilise les lèvres humaines pour parler. Et c'est ça un prophète, c'est la bouche de Dieu. Alors vous comprenez, quand nous disons dans tel message, Frère Branham dit dans tel message, nous comprenons par là ce que Jéhovah qui nous dit par Frère Branham. Alors nous sommes contents quand Jéhovah nous parle. Il aime ses enfants, il leur apporte la parole de consolation. Il dit au paragraphe 141, je vais sauter en parlant dans le deuxième sceau. Il dit donc, il a d'abord été appelé l'Antichrist, la deuxième phase. Il a été appelé le faux prophète parce que cet esprit qui était parmi les gens s'est incarné. Donc cet Antichrist dont la Bible déclare qu'il est déjà au milieu de nous, parmi nous. Il est déjà dans le monde, comme le dit la Bible. Donc quand il s'incarne dans un homme, il devient un faux prophète. Au paragraphe 184, il dit que remarquez la trinité de Satan. C'est la même personne qui vient, seulement elle s'incarne dans l'un puis dans l'autre. C'est ce qui fait que ces sectes soient vers passant de l'un à l'autre. Exactement. Nicolaïte, antichrist spirituel. Et quand nous parlons de l'antichrist spirituel, donc c'est le superman, le super-homme. Donc il est le faux prophète. La bête, le diable lui-même incarné. Il ne peut pas le faire. Sanonwande, il dit, maintenant si la trinité de Satan se présente comme ça, c'est Satan tout le temps. Donc cette bête que nous allons parler, ce faux prophète, cet antichrist, c'est toujours Satan. Mais oignant des gens, changeant de phase, changeant des étapes. Satan, l'esprit antichrist incarné, les faux prophètes, puis il devient la bête. Ce n'était pas un démon qui était dans l'ancien antichrist, mais lorsque Satan lui-même est chassé, il vient s'emparer de l'endroit où étaient les démons, il devient donc le diable. Ensuite, le diable s'incarne dans un homme. Cela fait que c'est répété. Et il va s'incarner dans un super-homme. Ici, au temps de la fin, c'est cela l'antichrist. C'est cela les faux prophètes, parce qu'il enseigne la fausseté sur la parole. Et au 201, 202, le Saint Messager parle, il dit, maintenant que Satan va, c'est donc incarné en passant de l'antichrist au faux prophète. Et du temps des Juifs, il était l'antichrist au milieu de l'église primitive. Dans les âges des ténèbres, il est devenu un faux prophète pour le monde. Vous la voyez avec sa coupe d'iniquité. C'est destiné à l'âge de l'Église. Eh bien, par contre, dans l'âge qui vient après que l'Église est rentrée à la maison, il devient une bête. Il devient le diable incarné, le dragon rouge lui-même. Oh, ne voyez-vous pas ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. Les faux prophètes les a introduits carrément là par ses prophéties. Il leur a donné une puissance de carrément pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de cela et régnant la parole, mais ayant l'apparence de la piété. Et nous allons éclairer, j'aimerais d'abord donner cette idée-là, que quand nous parlons que les trois esprits sont sortis de la bouche du faux prophète, et les faux prophètes, c'est le diable dans trois manifestations ou dans ces trois étapes, ainsi de suite. Maintenant, nous voyons que les trois esprits, comme nous venons de le voir, ce sont les trois esprits semblables à des grenouilles. Mais le verset 14 déclare, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Et ces esprits démons, ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ces trois esprits, ces trois démons, ce sont qui vont influencer le monde dans tous les domaines. Comme le dirait Frère Branham ce matin, il nous dirait que ces trois esprits, ces trois démons vont vers des dieux de la terre. Parce qu'il vient vers les dirigeants du monde, vers les chefs, vers les grands hommes. Et il oint ces gens-là. Il manifeste des prodiges et des miracles au travers d'eux. C'est cela que j'attire votre attention, mon ami.
Les 3 esprits qui sortent de la bouche du faux prophète. Et ils sont envoyés vers le roi de la terre, produisant des prodiges. Alors, vous devez savoir quel genre de prodiges et de miracles vous recevez et quelle est la provenance de cela. Quelle est la source de cela? Car ces 3 démons vont oindre les gens ici au temps de la fin et produire les miracles. Béni soit le nom du Seigneur. Mais laissez-moi aller tout droit dans les messages du temps de la fin pour avoir la lumière sur cela. Dans son message intitulé « Ta famille » prêché le 8 août 1961, au paragraphe 73, une question lui a été posée. Et frère Branham dit, frère Jimmy, lis la question suivante portant sur les 3 esprits impurs qui sont sortis de l'Apocalypse, qui sont sortis de la bouche du faux prophète, du dragon, ainsi de suite. Eh bien, nous allons aborder cela maintenant dans notre étude. Voyez-vous, les 3 esprits impurs sont les 3 ismes. Suivez-moi attentivement parce que la scène va changer un peu là pendant que nous sommes en train de lire. On va changer de gamme. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous maintenant. Et vous verrez où cela a commencé, où cela a débuté. Voyez-vous, il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme, c'était des esprits. Et le communisme est un esprit. Cela vient sur vous. Vous voyez, c'est un esprit. Ce sera quelque chose comme cela. Seulement, ce n'est pas vraiment cela. Vous êtes avec moi, je pense là où vous me suivez, mes amis. Mais ce sera 3 esprits exactement comme cela, dont ils étaient en quelque sorte le précurseur. Donc ces 3 esprits, ces 3 démons, frère Branham vient d'abord d'introduire que c'est le communisme, le nazisme et le fascisme. Donc il descend, il dit que ça sera comme les esprits, semblables à cela, comme cela était leur précurseur. Mais bien sûr, vous savez, c'est dans le catholicisme. Il dit au paragraphe 74. Mais il s'agit de 3 esprits, juste comme le communisme, le fascisme. Nous avons montré cela il y a des années. Vous savez, rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai dit que ce serait quelque chose qui arriverait, tout se retrouverait dans le communisme. Et c'est là que ça finit. Ça sera la même chose à ce moment-là, voyez-vous. Ce sera 3 esprits impurs qui sortiront. Cela va, il ne termine pas la phrase. Il dit, et réellement, je crois en toute sincérité, vraiment à l'instant, juste pour en donner en quelque sorte un aperçu. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si j'ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous direz, vous n'avez pas entièrement exprimé cela là-bas ce soir. Voyez-vous, si je fais cela. Voici ce que je pense que ce serait. Prêtez-moi attention. On va maintenant entrer pour voir ces 3 démons, ces 3 esprits impurs. Voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c'est un esprit. La Vierge endormie, la Confédération des Églises, le judaïsme en rapport avec le rejet de Christ, les Juifs qui ont rejeté la chose, et le catholicisme. Donc ces 3 esprits impurs qui sortent de la bouche du faux prophète, c'est la Vierge endormie ou la Vierge folle, comme vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 25. C'est le judaïsme 2. Et troisièmement, c'est le catholicisme. Je pense que la dernière vidéo, je parlais sur le catholicisme éclairé par la parole. Et frère Branham continue. En effet, vous voyez d'abord tout cela sort. Cela sort du faux prophète. Voyez-vous, de la bouche du faux prophète qui était la papauté de la bête, voyez-vous. Et l'endroit d'où cela vient, vous voyez d'où se trouve le fondement. Et ce sont les 3 esprits impurs qui entraînent le monde entier à l'Armageddon. Et je pense que Dieu nous donne la grâce. Prochainement, nous allons éclairer et parler sur la bataille d'Armageddon. Cette bataille qui doit tout détruire. Cette bataille d'Armageddon qui va couronner la 3e guerre mondiale. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que le monde est
entraîné, est influencé, est tiré par force à la bataille d'Armageddon par les trois esprits. C'est cela ce qui veut dire entraîner le monde. Donc ce n'est pas par son vouloir que le monde va se retrouver dans la troisième guerre mondiale et se retrouver dans l'Armageddon. Il y a des esprits empires qui vont entraîner, qui vont diriger, qui vont pousser par force le monde en cela. Et ces trois esprits, c'est la Vierge folle, le judaïsme et le catholicisme. La Vierge folle, vous le savez, c'est elle qui n'avait pas de l'huile dans la lampe. La Vierge folle, vous le savez, c'est elle qui n'avait pas bien traité le message de son jour. La Vierge folle, vous le savez, c'est elle qui a été aveuglée par les faux prophètes. La Vierge folle, vous le savez, elle a manqué de garder l'huile dans la lampe. Et l'huile s'est épuisée. Et nous avons parlé judaïsme, c'est le rejet de la parole, comme au temps de Jésus. Nous allons faire voir cela. Il rejette la parole. Il rejette Christ, la parole manifestée. Il se réfère à l'histoire, mais il ne voit pas la parole qui est faite chair dans leur présence. Béni soit le Seigneur. Et nous avons déjà parlé du Christ, donc du catholicisme. Et ce sont ces trois esprits qui vont entraîner le monde dans la bataille d'Armageddon. Frère Branham de Gloire, alors vous associez directement cela avec les trois malheurs. Et nous avons déjà parlé des trois malheurs, ce sont les trois guerres mondiales. Vous vous rappelez l'autre jour, j'ai introduit cela. Il y a 7 dernières plaies, 7 sauts, 3 malheurs et 3 esprits impurs qui viennent à travers cela. Voilà ce que j'aimerais d'abord vous faire voir. Comme mes amis, j'aime cette Bible, je l'adore, je l'apprécie et je m'attache à elle parce que c'est le seul livre sur la terre des vivants contenant des prophéties. Maintenant, nous avons dit ce que sont ces trois esprits impurs qui sortent de la bouche du faux prophète. Et les faux prophètes, ceux qui parlent de la papauté. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Dans son message intitulé « Les hommes du temps de la fin », prêché en 1965, je prendrai le paragraphe 236 et je lirai en sautant. Et vous, mes amis qui suivent les messages ou qui ont des bandes et des brochures, vous pouvez vérifier cela pendant que vous serez dispo pour les suivre ou surveiller cela ou vérifier cela. Il dit, Apocalypse 16, 13 à 4, c'est là que nous venons de lire. Entre le 6e et la 7e coupe, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. Maintenant, remarquez, rapidement. Êtes-vous prêts? Dites Amen. L'ensemble dit Amen. Maintenant, frères dénominationnels, et restez tranquille à un instant. Ne vous levez-vous pas pour sortir de la salle? Vous qui êtes reliés par radio, par téléphone là-bas, n'arrêtez pas vos magnétophones. Je pense que vous aussi ne le faites pas. C'est la demande des prophètes de William Branham, le messager du temps de la fin. Et restez tranquille un instant et écoutez. Si vous êtes un de Dieu, vous le ferez. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va, elle regarde d'où elle vient. C'est cela d'abord une grenouille. Qu'est-ce que la grenouille représente? Un esprit qui ne regarde pas en avant, mais qui regarde en arrière. Écoutez-vous les femmes qui êtes en train de me suivre aujourd'hui. Vous savez, les femmes se font belles, elles aiment la beauté. Elles veulent regarder en arrière quand elles avaient à l'âge de 17 ans, 15 ans, 18 ans. Quand vous étiez belle, non. Vous êtes en train de faner. Et vous trouverez une vieille femme qui veut devenir donc un enfant de 18 ans, 22 ans. Ça ne peut pas se faire. Vous êtes une grenouille. Regardez de l'avant. C'est pourquoi vous avez des choses, des maquillages, des histoires pour vous donner la beauté. Non, cette beauté-là, elle est du diable. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Voyez-vous, souvenez-vous, 3 esprits impurs distincts. Est-ce que vous saisissez? L'ensemble dit Amen. Remarquez, il regarde en arrière au concile de Nicée. C'est du catholicisme dont nous avons parlé.
C'est là où l'organisation a commencé. C'est là où les dogmes et les credos ont été introduits dans l'Église. La doctrine de la Trinité a pris naissance dans la Bible. Cette chose n'existe pas. Il regarde en arrière au concile de Nicée. À Rome, là où la Trinité a pris naissance. Et remarquez d'où ils viennent. N'éteignez pas votre téléphone, mon ami. Ne soyez pas scandalisés. Si vous êtes né de nouveau, suivez la parole du Seigneur, ça va vous aider. Comme ça m'a aussi aidé. J'étais aussi l'un de vous. Et remarquez, la Trinité des Grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité qui est leur mère. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité. D'où est-elle sortie? Une Trinité, le dragon. Et nous avons parlé du dragon comme représentant le romanisme ou la Rome. Voyez-vous, la bête et le faux prophète, une trinité nouvelle. Quand ces grenouilles sont-elles sorties? Quand ça, remarquez, elle était tout le temps là, mais ce n'est qu'entre la 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté jusqu'à avant les sceaux soient ouverts pour les révéler. Quand on aura le temps de parler sur les 7 coupes, nous allons vraiment entrer dans cela pour éclairer. Et par le message du 7e ange, selon Malachie 4, vous le connaissez, le mystère de Dieu serait révélé. Et après chapitre 10, je pense. Toutes ces choses-là, la Trinité, ces faux baptêmes, et tout devait être manifesté. Que Dieu nous aide à voir la vérité. Et ne pensez pas que c'est quelqu'un qui cherche à dire quelque chose. Je sens cet esprit hostile, mon frère. Ne sois pas hostile. Pendant que vous êtes hostile à ce que nous parlons ici, le Saint-Esprit, le prophète, sans cet esprit hostile. Que Dieu vous aide pour ne pas avoir cet esprit hostile. Voyez-vous, je ne parle pas de moi-même, frère, je parle de l'ange du Seigneur qui est dans le camp. C'est tout à fait vrai. Il est là, photographié avec William Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Et remarquez, la Trinité, combien savent ce que représente les dragons 243? C'était Rome. Et les dragons s'éteignent devant la femme afin de dévorer son enfant. Lorsque l'aurait enfanté, nous allons à Apocalypse chapitre 12. Je pense que vous comprenez. Pas vrai? Qu'est-ce qu'une bête? La bête représente une puissance. Un faux prophète, un faux oin, il a commencé d'où? Ce faux prophète au singulier, faux prophète, c'est le premier pape. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le messager temps de la fin. Si vous avez des problèmes, n'ayez pas de problème avec moi. C'est le message que nous prêchons. C'est William Branham qui a parlé, c'est Elohim qui a exprimé sa pensée au travers de la bouche d'un prophète. C'est de là qu'est sortie la prostituée, la mère des prostituées. Une fausse trinité s'est levée, pas au début, elle ne s'est pas manifestée au début, elle s'est simplement continuée jusqu'au bout. Mais quand les sceaux sont venus ouvrir les mystères et qu'ils nous ont dévoilés, c'est alors que ces grenouilles, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sont sortis pour se manifester. Une doctrine trinitaire qui s'oppose à la vérité. Voyez-vous d'où cela est venu? Voyez-vous cela où cela retourne au concile écuménique, les conseils écuméniques. Ils sont très frères, ils sont tous frères et toutes de façon les mêmes esprits, la même chose. Voilà ce que j'aimerais d'abord vous faire voir. Frères de gloire, ce sont les démons qui vont vers tous les dieux de la terre, faisant des miracles pour séduire les gens au dernier jour. Ils réussiront à le faire. Laissez-moi vous dire que ces 3 esprits impurs, ces 3 démons, ils donnent la popularité, ils donnent l'élévation, ils oignent des gens et les gens sont élevés dans des rangs différents. Ils vont vers le Dieu de la terre et ils sont en train de travailler ici au temps de la fin, ils vont arriver à cela. Ainsi dit le Seigneur, mes amis. C'est pour cela que nous devons vérifier, nous sommes dans quel genre de groupe? Nous sommes dans la Vierge folle qui n'ont pas gardé la lumière de l'âge? Sommes-nous dans le judaïsme, le rejet de la parole? Sommes-nous dans le catholicisme, cet esprit qui va diriger et régner sur la terre? Ou sommes-nous dans l'épouse-parole comme nous allons en parler? Frère Branham de gloire, c'est comme au temps de Michel, vous savez, un esprit était sorti pour séduire le prophète d'Akab. Je n'ai pas le temps d'en parler. 246. Et regardez ces fausses grenouilles qui regardent en arrière.
Mais je dis ce qu'ils ont ici, au trône de Dieu. Moi, je dis ce qu'ils ont ici, au trône de Dieu, ce qui doit être, pas ce qui a été, ce qui sera, car il est le je suis. Ces esprits de grenouille, ils les regardent en arrière. Ils ne regardent pas devant. Mon frère et ma soeur, là où vous êtes en train de me suivre ou suivre cette vidéo, les esprits de grenouille ont leur influence sur les nations, leurs influences sur les assemblées, leurs influences dans la famille, leurs influences dans ceci, dans cela. Oh Dieu, que Dieu puisse nous venir au secours. Vous les maris qui perdent, vous les vieux papas qui perdent l'amour envers vos femmes parce qu'ils sont déjà devenus vieilles. À cause de cela, surveillez l'esprit de grenouille. Vous regardez toujours en arrière. Et vous commencez à envier des petites filles de 18 ans, 22 ans. Honte à vous. Répands-toi, mon frère. Les esprits de grenouille. Dans son message intitulé question-réponse sur l'image de la bête, je prends au paragraphe 55, mon ami, soyez attentifs. Frère Branham pose la question. Qu'en sera-t-il si les gens essayaient de vous faire retourner en arrière pour commencer à circuler dans un char à bœuf? Non, en rentrant, les choses de véhicules là, vraiment, il y a beaucoup d'accidents. En rentrant dans les chars à bœuf, ça ne marchera pas. Je vis dans un autre âge. C'est ça, la nuit avec le ministre, il regarde toujours en arrière. La science a amené l'homme plus loin. Plus loin que les prédicateurs ne l'ont amené dans son esprit, alors que celui-ci est illimité. Mais voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en arrière à ce qu'elle avait dit il y a quelques années. La science considère ce qu'ils ont maintenant et va plus loin en vue de quelque chose. La science avance. Il n'y a pas longtemps, en France, on a refusé, on a critiqué, on a ridiculisé le port de masques. Mais quelques jours après, quelques heures après, ils ont avancé, ils ont accepté le port et cela est devenu obligatoire. Et vous voyez comment la science avance. Mais l'homme de l'église, il veut regarder en arrière. Il ne regarde pas en avant pour voir ce que Dieu a promis dans sa parole, comme nous allons le voir. Supportez-moi. Mais lorsque vous posez la question au prédicateur, il vous dira, eh bien, nous allons voir ce que Moody a dit à ce sujet. Nous allons voir ce que Wesley a dit à ce sujet. Peu importe ce qu'ils ont dit à ce sujet. Je sais ce que Dieu a dit à ce sujet aujourd'hui. C'est cela. Je continue à chercher ce qui est plus grand. C'est cela. C'est la raison. On vous présente la parole? Non. Voyons ce que Wesley a dit. Ce que Luther a dit. Non. Luther a vécu dans son âge. Wesley a vécu dans son âge. Nous sommes aussi dans un autre âge. Même Paul a vécu dans son âge. Nous avançons avec la parole. Nous continuons à en aller de l'avant. Mais les esprits de grenouille sur les prédicateurs, ce que Moody a dit, ce que Sangay a dit, ce que Calvin a dit, c'est bien, mais c'était la lumière pour les rages. Aujourd'hui, il y a une lumière devant nous. Marchons dans la lumière. La Bible déclare 3 esprits impurs sortis de la bouche de la bête. Savez-vous ce que sont les esprits impurs? Il le dit, ils sont semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde une grenouille? Une grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde en arrière, toujours en arrière. Elle regarde en arrière. Et vous là, dans votre famille, des agendas et des agendas. Ma femme ici m'a fait en 2020, en 2015, en 2002, en 2003, quand nous sommes arrivés en 2010, toujours en arrière, en arrière. Je n'ai pas le temps d'entrer en cela, mon ami. Les esprits de grenouille, surveillez cela. Et quand quelque chose surgit, comme nous sommes des êtres humains, des imperfections peuvent surgir d'une manière ou d'une autre. Vous savez ce que tu m'as fait? Vous savez ce que tu m'as fait ce jour-là? Quand je t'avais pardonné, grenouille, et regarde en avant, ne regarde pas en arrière. Béni soit le Seigneur. Saint Paul a parlé dans Timothée, je pense, il a dit, nous regardons donc en avant, oubliant le passé.
Oh frère, il m'avait causé la tort, je l'avais pardonné en telle année. Maintenant, il répète la même chose, grenouille. Allez de l'avant. Maintenant, parlons un peu de ces juifs. Quand le juif était devant Jésus, qui était la parole incarnée, la parole manifestée, Elohim, dans un être humain, appelé le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Si vous lisez dans Jean chapitre 9, verset 28, ils ont injurié ce petit enfant qui a été guéri, en disant, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Et il se tenait devant Jésus. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Mais il ne savait pas qui se tenait devant eux. Ils étaient des grenouilles. Ils regardaient toujours en arrière. C'est ce que Moïse avait dit. À tel point que Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 45-46, Jésus leur disait, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Moïse nous a dit, mais ils oubliaient qui était devant eux. Et devant eux était le Dieu même de Moïse. Devant eux était le prophète dont Moïse avait parlé, mais ils oubliaient cela. Aujourd'hui, le monde dénominationnel, Calvin a dit, Wesley a dit, Luther a dit, mais vous manquez Malachie 4 qui s'éteint devant vous. Vous manquez le prophète du temps de la fin, William Branham. Et pourtant, ils ont parlé de lui. Nous allons les voir. Charles Price a parlé de lui. Saint Paul a parlé de lui. Mais ils oublient cela. Jésus-Christ a parlé de cette ère. Malachie 4, l'Église 7:30, Jésus en a parlé. Jean 14:12, Jésus en a parlé. Mais aujourd'hui, les grenouilles, vous dites, nous sommes les disciples de Jésus. Nous ne pouvons pas croire les messages. Honte à vous. Sortez de cet esprit de grenouille. Malachie 4, c'est la parole de promesse placée devant l'église. Voilà ce qu'a été le juif. La Vierge folle, il se réfère à ce credo, au réformateur, alors que Dieu envoie un prophète ici au temps de la fin. Le catholicisme a commencé depuis Nicée. Et c'est là que l'église catholique est en train de jeter le coup d'œil. Quand vous lui présentez la parole, il va recourir au concile de Nicée, c'est qu'ils ont arrêté comme décret de dogme. Mais que Dieu puisse nous en préserver. Dans son message intitulé Le compte à rebours, prêchant 64, au paragraphe 36, le saint prophète parle. L'homme naturel, grâce à son savoir, regarde en arrière pour faire des réalisations. C'est la science. Il doit se référer aux éléments que Dieu a créés, ainsi de suite, pour pouvoir donc modifier cela, déformer cela, donc ainsi de suite. Il prend ce que Dieu a déjà fait et le pervertit dans son état original. C'est ce que la science fait. Frère Branham de gloire. Mais Dieu, à ce qui concerne leur réalisation spirituelle, va de l'avant et non en arrière. Dieu va de l'avant et regardant dans la parole et croyant les promesses des choses qui n'étaient jusqu'alors jamais arrivées. Merci Seigneur. Pour des révélations spirituelles, afin de manifester les choses spirituelles que Dieu a promises. Dieu dans son plan, il regarde aussi en avant. Il a envoyé Moïse, Moïse est venu avec la loi. Dieu doit aller de l'avant, il envoie la grâce au travers de Jésus. Dieu va de l'avant, il envoie Paul pour les messagers de premier âge. Avec la foi. Ensuite Dieu va de l'avant, il envoie Luther avec dans la justification. Il envoie Wesley avec la sanctification, ainsi de suite. Il va de l'avant, afin de pouvoir parvenir aux choses promises. Béni soit le nom du Seigneur. Mais toi mon frère, ma sœur, toujours en arrière. Que Dieu puisse nous en venir au secours. Frère Branham de gloire, de même que les scientifiques, dans son laboratoire, travaillent sur différentes choses prises dans la création pour aider l'homme. L'homme spirituel regarde en avant à quelque chose que Dieu a promis et qui n'a pas encore été créé jusque-là. L'homme naturel regarde en arrière. L'homme spirituel regarde en avant. Alors ce matin, mon ami, quel genre d'homme vous êtes?
L'homme naturel ou l'homme spirituel? L'homme spirituel regarde à ce que Dieu a promis qui n'est pas encore manifesté. Il en est de même dans l'église. Les membres de l'église naturelle regardent en arrière à ce que Finney, Sanguet, Knox, Calvin, c'était très bien, mais c'était leur jour. Nous regardons en avant, attendant quelque chose d'autre. Merci Seigneur. J'aime ça, j'aime ça. Une promesse plus grande et plus glorieuse, c'est que Dieu a promis. Laissez-moi ouvrir une entre parenthèses, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Dans ce temps de la fin, combien de promesses glorieuses Dieu nous a manifestées. Luc 17:30 a été manifesté. Dieu est dans la chair humaine. Après chapitre 10, ce qui était une histoire, ce qui était une prophétie est déjà devenu une histoire. Et nous avons tant de choses que Dieu a déjà accomplies dans ce temps de la fin par l'entremise des saints prophètes. Mais les croyants de la parole, l'homme naturel, l'homme spirituel, regarde à ce qui n'est pas encore accompli. Mes amis, quand vous qui lisez les messages et qui croyez les messages, après la venue de la nuée, après la venue de Christ dans la nuée, c'est un événement grand qui s'est accompli ici au temps de la fin. Mais quand nous avons vu la nuée, qu'est-ce qui vient après la nuée? Parce que l'homme spirituel regarde en avant. Que la nuée ne vous arrête pas. Derrière la nuée, il y a un événement qui doit arriver. Car Jésus a dit, levez vos têtes en haut. Quand vous verrez ces choses, votre rédemption approche. Je n'ai pas le temps d'entrer en cela. La venue de la nuée ou de Christ de la nuée n'a pas mis fin au programme de Dieu. Et toi, l'homme spirituel, réveille-toi. Après ces grands événements, il y a des choses que notre prophète a promises, a prophétisées, et ça doit atterrir sur la terre des vivants. Béni soit le Seigneur Jésus. Frère, madame de gloire, nous allons de l'avant dans la parole du Seigneur pour trouver ce que Dieu a accompli. Béni soit le Seigneur. Nous allons dans la parole de Dieu. Quand le coronavirus entre en scène, nous allons dans la parole de Dieu. Quand les événements sont en train de s'abattre sur la terre, nous allons dans la parole du Seigneur. Car ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et nous sommes censés dans la parole pour trouver ce que Dieu a dit. Béni soit le Seigneur. Dans ce message, ce souvenir du Seigneur, je vais clôturer sur les esprits de crénuit ici et passer à une autre chose, comme je ne serai pas trop long ce matin. Dans son message, ce souvenir du Seigneur, prêché le 22 janvier 63. Écoutez ce que dit le oint de Dieu, le grand prophète de l'âge, Malachie 4. Au paragraphe 50. Oh, si nous les chrétiens, si nous les prédicateurs, si nous hommes, femmes, pentecôtistes et les autres parmi nous, les autres là, laisse-moi dire si nous les branhamistes, les autres là, permettez cette expression-là. Si nous ne pouvons pas accepter ce que Dieu a dit, que son Église devrait être, si nous ne sommes pas à l'auteur de ce qu'il a dit, alors nous pourrons être condamnés du péché d'incrédulité. Qu'arrivera-t-il donc ici une Église? C'est ce que Dieu veut. Écoutez mon ami, surtout toi mon ami du tabernacle, ce que Dieu veut, ce que Dieu aura, un groupe de gens qui peuvent dire qu'a promis Jésus. Qu'est-ce qui a été promis pour ces derniers jours qui n'a pas encore été manifesté au travers de nous? Pourquoi je ne suis pas une grenouille? Qu'a promis Dieu? Qu'est-ce qui a été promis pour ces derniers jours qui n'a pas été manifesté au travers de nous? Amen. Alors nous pouvons nous asseoir et nous souvenir de lui quand nous nous rassemblons.
Oh toi, le petit troupeau, Life Tabernacle, quand nous nous rassemblons, que ce soit dans ce confinement, que ce soit dans des maisons, que ce soit n'importe où, que ce soit dans cette assemblée, quand nous nous ensemblons, nous pouvons nous souvenir de lui. Qu'est-ce qui a été promis, qui n'est pas encore manifesté au travers de nous. Ce qui est manifesté au travers des saints prophètes de William Branham, c'est une chose, c'est la vérité, c'est réel, c'est exact. Mais au travers de nous, nous les croyants de la parole, nous les croyants du message du temps de la fin, nous les auxiliaires de William Branham, nous les serviteurs du Dieu vivant, qu'est-ce qui est promis, qui n'est pas encore manifesté au travers de nous? Oh Dieu. Réveille-toi mon frère, que Dieu puisse nous venir au secours. Sinon, si tel n'est pas le cas, nous allons nous rassembler pour faire des scènes théâtrales dans l'église et ne pas prêter attention à ce que Dieu pense de nous. Aujourd'hui, vous connaissez ce qu'était Moïse. Aujourd'hui, vous connaissez qui était Jésus. Et vous êtes allé plus loin, vous connaissez qui est Branham. Mais des fois, vous ignorez qui vous êtes, vous, le croyant du message. Que Dieu nous aide pour nous débarrasser, pour nous délivrer, pour nous préserver de ces esprits de crénuille. Vous savez, ça m'a toujours fait du mal. Frère Branham, dans les messages, nous voudrions voir Jésus. Il commente sur les questions que Jésus a posées aux Juifs. Il leur a dit, si vous avez crié Moïse, où sont les signes de Moïse qui vous accompagnent? Si vous avez crié les prophètes, où sont les signes des prophètes qui vous accompagnent? Et je demande à mon auditoire invisible et visible, si telle question nous serait posée, qu'est-ce que nous allons donner comme réponse en ce matin? Que Dieu puisse réveiller notre conscience et regarder les esprits de crénuille qui regardent en arrière et pas avant. Mais pendant que nous sommes en train d'aboutir et de terminer la petite vidéo, ces esprits de crénuille, la Vierge folle, le judaïsme, le catholicisme entraînent le monde vers la troisième ou bien la bataille d'Armageddon. Mais il y a un peuple, il y a un groupe qui ne va pas arriver là, qui ne sera pas entraîné à la bataille d'Armageddon. Un peuple, une église, un croyant appelé l'épouse du Seigneur qui ne veut pas avoir où arriver à cela. Comme nous avons parlé de l'enlèvement avant la Troisième Guerre mondiale. Et la bataille d'Armageddon, elle couronne la Troisième Guerre mondiale. Elle détruit toutes choses. Nous allons en parler. Mais l'épouse ne sera pas là. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, la Bible déclare: puis un de sept anges qui tenait les sept coupes, remplis de sept derniers fléaux, vint. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Que Dieu puisse venir au secours. J'aime la parole du Seigneur, j'aime ça. Le sais ce matin, mon frère, que la même voix qui parle à Jean: viens, je te montrerai la femme de l'épouse, la femme de l'agneau. C'est la même voix qui vous parle encore ce matin, car il est le même Dieu. Il exprime sa parole au travers les lèvres de ses serviteurs, je le crois. Et ce matin, le Seigneur nous sonder la parole et voir cette femme, cette épouse parole, qui est l'épouse. Comme mes amis, je vous ai parlé la fois passée que le fait d'entrer dans un tabernacle ne fait pas de vous l'épouse. L'épouse n'est pas un tabernacle. L'épouse n'est pas une assemblée. L'épouse du Seigneur, la femme de l'agneau,
n'est pas une congrégation dans laquelle on trouve 3 photos. L'épouse du Seigneur, ce n'est pas le problème des brochures que vous les avez dans votre maison et ne fera jamais de vous d'épouse. Ce ne sont pas les photos que nous avons dans nos maisons qui feront de nous l'épouse, mais la voix parla à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. J'aime ce matin vous montrer cette épouse, la femme de l'agneau. Je l'aime. Hontez de lui. C'est un message de Frère Branham prêché le 11 juillet 65. J'aime ça. Au paragraphe 200 ou 116, Frère Branham dit, de même l'évangile et la puissance du Dieu Tout-Puissant se sont répandus à travers le monde. Et c'est maintenant le temps de la séparation où Dieu appelle une épouse et le diable appelle une église. Laissez-moi faire partie de l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. Quel temps dans lequel nous vivons? Des appels, des groupes appelés, des nations appelées. Donc, comme ça a été dans le sein de Rebecca, des peuples sortis de son sein. Esaïe et Jacob. Aujourd'hui, nous avons des groupes de gens qui sont appelés l'église et l'épouse. Et Dieu appelle l'épouse pendant que le diable appelle l'église. J'aime ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'épouse? Comme je ne fais que vous répéter, mes amis, nous avons pensé que quand nous avons construit un tabernacle avec la pyramide, placer la pyramide au-dessus, écrit en dessous là ou en bas là, je ne sais pas où vous avez écrit interdénominationnel, interconfessionnel, vous avez pensé que vous êtes dans l'épouse. Mais laissez William Branham, le messager, nous parler de cette femme, l'épouse, la femme de l'agneau. Je l'aime. Dans son message intitulé « Le porte dans la porte », prêché le 6 février 1965, au paragraphe 106. Vous dites bien, vous dites, oh, je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu l'a dit. Mais vous devez l'accepter. Alors cette femme devient une partie de moi. Alors vous devenez une partie de la parole qui est l'épouse. Merci Seigneur. S'il est la parole, l'épouse sera une épouse parole. Voyez, elle sera certainement. Alors mon ami, alors mon frère, la femme de l'agneau, l'épouse du Seigneur, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la parole. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Qui elle est? Laisse-moi relire cela. Vous devenez une partie de la parole qui est l'épouse. Alors l'épouse est la parole. J'aime ça mes amis. L'épouse est la parole. Et vous êtes censé devenir la parole pour être l'épouse. Continuons dans les messages d'enlèvement. Prêchant 65. J'ai lu au paragraphe 99 et paragraphe 103. Frère Branham déclare, Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Alors, si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épouses, des enfants paroles, alors c'est un enfant dénominationnel. Elle est donc retournée à son premier amour pour le monde et les dénominations. Elle ne peut pas enfanter un réel et véritable chrétien né de nouveau parce qu'il n'y a rien là pour le faire. Maintenant, comment entrons-nous dans cette église-là? Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ qui est l'épouse, la parole.
Nous avons été baptisés pour les former par le Saint-Esprit. Béni soit-le Seigneur. L'épouse de Jésus-Christ enfante des enfants épouses. Vous, mes amis, qui croyez que l'épouse, quand on parle de l'épouse, c'est seulement cette épouse parole que vous voyez, c'est là, oui, c'est l'épouse. Mais l'épouse ici engendre des épouses. Parce qu'au-dessus, il y a le mari, la parole manifestée. Mais c'est l'union de l'homme et la femme. C'est l'union de Christ et son épouse. Mais quand il y a une union entre l'homme et la femme, on engendre quoi? On engendre des enfants. Et quand cette épouse engendrera, mettra au monde, elle mettra au monde des enfants épouses. Béni soit le nom de Dieu. C'est un son clair, sans confusion. Et comment nous entrons dans cette épouse? Frère Branham déclare, nous avons été formés pour baptiser d'un seul esprit, pour former un seul corps. Ce corps qui est l'épouse parole. Nous avons été baptisés pour former par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en nous rassemblant dans une grande église, une grande organisation. Ce n'est pas en nous rassemblant autour des dons dans l'église. Ce n'est pas en nous rassemblant autour des bandes. Cela ne fait pas de vous d'épouse. Mais baptisé par le Saint-Esprit, vous entrez dans l'épouse. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous, dans nos tabernacles, qui ne font pas partie de l'épouse. Laissez-moi vous dire, il y a les gens qui écoutent les bandes, mais qui ne feront pas partie de l'épouse. Mais pour entrer dans l'épouse, baptisé dans cet esprit pour former un seul corps, quel genre de corps? Le corps parole. J'aime ça. J'essaye de pouvoir secouer tout ce qui doit être secoué devant moi. Et secouer jusqu'à faire quitter le sable mouvant pour atterrir sur les rochers des âges, la parole éternelle qui donne un son certain. Parce que vous pouvez vous imaginer, mes frères, des choses. Viens, je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau. Et ce matin, je suis en train de pouvoir sonder et vous montrer l'épouse de l'agneau au travers les Écritures. Toujours le message d'enlèvement, paragraphe 204. Cette épouse, cette église Élie, elle doit être façonnée et faite à l'image de Christ, et Christ est la parole. L'épouse est façonnée, est faite à l'image de Christ, et Christ est la parole. Comme Ève, vous savez, elle était faite à l'image d'Adam, et Adam était fait à l'image de Dieu. C'est la seule chose, vous voyez? C'est là-dedans, dans la parole simplement. Vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une femme avec une main comme un homme et d'autres comme une patte, comme un chien. Non, mes frères, ça doit être exactement la parole du Seigneur, comme lui est la parole. J'aime ça. L'épouse est une partie de l'époux. La femme est une partie de son mari, parce qu'elle est tirée du mari. Ève était sortie du côté d'Adam. C'est ainsi que l'épouse, elle n'est pas tirée d'une dénomination. Mais l'épouse, elle est tirée du sein de la parole de Dieu pour ses jours. L'épouse que je parle, la femme de l'agneau, n'est pas tirée d'une dénomination. Et la dénomination, croyez la moitié de la parole, vous le connaissez. La dénomination n'avance pas dans la parole. La dénomination a des bornes dans sa croyance. Et l'épouse ne peut pas lier par une dénomination et ne pas tirer d'une dénomination. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime ça, mes amis. Nous sommes épouses, nous sommes l'épouse. Vous croyez la moitié de la parole. Vous avez des écritures que vous ne croyez pas, vous dites que vous êtes épouse. Quel genre d'épouse? L'épouse est la parole. Comment l'épouse de la parole peut-elle régner une autre partie de la parole? Je ne pense pas, mon ami. Comment vous pouvez jouer la carte en brisant les écritures, en marchant sur les écritures de Frère Branham et vous prétendez être l'épouse? Non, 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 non. L'épouse croit la totalité de la parole, nous allons éclairer cela. Elle est la totalité des Écritures. J'aime ça. Le temps est le signe de l'union.
Qu'est-ce que je suis en train de parler aujourd'hui, de parler en ce matin? Des appels, l'appel de l'église et l'appel de l'épouse. Qui appelle l'église? Satan. Qui appelle l'épouse? Dieu lui-même. Et qui est l'épouse? La parole. Le temps et les signes de l'union, prêché le 18 août 63, au paragraphe 91, je lis en descendant. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps telle union. Et cela se passe en ce moment. J'aime ça, mes frères. Oh, c'est ça le message du temps de la fin. C'est Dieu est en train de rassembler, d'unir l'épouse du Seigneur, venant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils viennent de l'est et de l'ouest. Ils viennent de lointains pays contemplant son saint visage et rayonnant d'éclat divin, participant de sa grâce, ô Dieu. Oui, monsieur. C'est un temps de l'union. Cela se passe en ce moment même. Pourquoi signe-t-elle? L'épouse signe pourquoi? Pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, messieurs. Signir à quoi? À quoi signe-t-elle? À la parole. Car le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. L'épouse du Seigneur, elle s'unit avec l'ainsi dit le Seigneur. Voilà l'ainsi dit le Seigneur. Voilà l'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur, la parole du Seigneur. J'aime ça. Quoi que disent les dénominations ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse, c'est vrai. Pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. À quoi s'unit-elle? À la parole, à l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse ne s'unit pas dans une tendance, dans une organisation, dans une compréhension, dans un groupe de gens. Elle s'unit à la parole, à l'ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi sortir de tous vos groupes, mais laissez-moi être dans l'épouse parole. J'aimerais être méconnu dans toutes les organisations et tous les ismes que vous avez, mais que je sois reconnu dans l'épouse. Elle s'unit à son époux, voyez-vous, et l'époux est la parole. Jean, qui représente chaque homme, chaque femme, jeune fille, jeune garçon, qui croirait cette parole. Jean, viens, je te montrerai la femme de l'épouse. L'épouse de la femme de l'agneau. Est-ce que vous êtes en train de voir cette épouse? Est-ce que vous la voyez maintenant? Son rôle, c'est à quoi elle s'unit, c'est à quoi elle s'attend. Elle s'attend à l'enlèvement. Elle se rassemble pour le départ à la maison. Ce n'est pas pour former une grande organisation. Hein? Ce n'est pas pour former un groupe de gens et faire la mutualité. Hein? L'épouse se rassemble autour de la parole, attendant l'enlèvement. J'aime ça, mes amis. Ça nous demande, frère Branham de gloire. L'église et l'épouse et la parole deviennent si unies que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'épouse. Les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. La même parole qui parle de l'époux parle de l'épouse. C'est le lever du soleil, je n'ai pas le temps de vous lire. Amen. Voyez-vous, il union. Ce n'est plus se joindre à l'église. Rien de cela. Peuple de Dieu, partout où vous écoutez cette petite voix en train de crier, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre téléphone, dans votre quoi que ce soit, l'épouse ne s'unit pas à une église. Ce n'est pas à une église que l'épouse doit s'unir. Et rien de cela.
Notre église, notre église, notre église, notre église. Quelle église? Frère Branham de gloire, ce n'est plus se joindre à une église, rien de cela, mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus-Christ. Le sermon voulait dire, mes amis, s'il y a quelque chose qui tue des millions de gens, c'est l'église. Et frère Branham de gloire, nous ne craignons pas les bombes atomiques. Nous ne craignons pas les missiles balistiques. Mais nous craignons les églises. Car quand nous entrons dans des églises, nous voyons des esprits. Et les gens reçoivent les esprits les uns les autres dans les églises. Nous avons parlé la fois passée. Les gens reçoivent l'esprit de leur pasteur, ainsi de suite. C'est pourquoi l'église doit fuir ces choses. L'épouse plutôt doit fuir ces choses. C'est le temps de l'union. Dieu unissant son épouse ensemble, la ramenant, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Unissant les paroles de sa promesse. Oh, j'ai envie de crier ce matin. Jean, croyant de la parole, peuple de Dieu, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Elle est la parole. Elle n'a pas de lien dénominationnel. Elle n'est pas attachée à quelque chose d'autre. Pendant que vous êtes attaché à votre cardinal, à votre pape, à votre évêque, l'épouse est attachée à la parole. Elle répète la parole, peu importe qui est devant lui, que ce soit Josaphat ou Akab. L'épouse répète la parole. J'aime ça, mes amis. En terminant, je vais dire ceci. Dans le message question-réponse numéro 1, prêché le 23 août 64, au paragraphe 151, je prends la tradition, la voix de Dieu. Vous voyez, j'ai dit 151, vous voyez, l'épouse des nations est au ciel. Pendant la période de tribulation, si vous pouvez lire à partir de 147, vous descendez et descendrez encore, vous aurez la pensée. Et la Vierge endormie, la Vierge des nations, ne sera pas sauvée pendant cette période-là. Elle a déjà été sauvée, mais elle a été exclue de l'épouse. Elle ne passe par la période de la tribulation que pour son temps de purification. Parce qu'elle a rejeté Christ, la parole pour sa purification. Et la parole qu'elle rejette, c'est le message de son jour, la lumière de son âge. La parole ointe qu'elle rejette, c'est ça son péché. Alors, il doit souffrir pour ses actions. Mais pour l'épouse qui est devenue la parole, j'aime insister cela. Pour l'épouse qui est devenue la parole, oh Dieu, une expiation complète a été faite par Christ parce qu'il est la parole. La parole fait l'expiation pour la parole. Je désire que cela puisse pénétrer. La parole ne fait pas expiation pour les membres des églises. La parole ne fait pas expiation pour la Vierge folle. Mais elle fait expiation pour l'épouse qui est devenue la parole. J'aime ça. J'aimerais aussi que vous puissiez voir cela, mon ami. Le frère Branham continue. C'est ce corps-là qui a été déchiré, et quand ce corps-là a été déchiré, l'épouse était dans ce corps. Parce qu'il s'agit de la totalité de la parole. Amen. Le voyez-vous? L'épouse est dans ce corps. Parce qu'elle est la totalité de la parole.
Amen. Le voyez-vous? Alors, ce qui m'intéresse, ce que je peux vous demander, l'épouse est la totalité de la parole. Mais combien vous êtes assurés, combien vous êtes conscients que dans votre organisation-là, il y a certaines écritures que votre évêque, que votre pasteur, que votre diacre, que votre qui que ce soit ne peut pas lire. Dans votre organisation-là, dans votre esprit de mutualité-là, combien de citations de Frère Branham que vous ne pouvez pas encore supporter qu'on vous lise? Je vais vous demander, l'épouse est la totalité de la parole. Dans votre vie individuelle, combien des écritures sont brisées? Combien tu piétines sur la parole? Combien la parole de Dieu vous est présentée et vous ne pouvez pas encore fléchir devant la parole et vous prétendez être l'épouse? L'épouse est la totalité de la parole. Est-ce que cela ne vous fera pas pleurer ce matin? Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir, cher évêque, cher pasteur, cher révérend, cher bishop, cher apôtre, cher prédicateur, homme de Dieu? Et toi, les croyants de cette parole, vous ne pouvez pas réfléchir. L'épouse est la totalité de la parole. Et Frère Branham déclare, Dieu appelle son épouse et le diable appelle l'église. Laissez-moi être dans l'épouse et prions. Mon ami, nous avons un petit cantique qu'on a toujours chanté, mais ce matin, j'ai pensé qu'on puisse chanter cela avec mon histoire visible et invisible. C'est le temps de la fin. C'est ça le cantique que nous chantons. Je vois l'état pitoyable de la terre dans la foule ramasse pour l'air qu'un propre. Un son, je crois. À quoi l'épouse signe-t-elle? À la parole. Elle se rassemble pourquoi? Pour l'enlèvement. Venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, de l'Orient à l'Occident. Elle vient à la parole qui est faite chair. Elle devient quoi? Elle devient la parole manifestée. Je vois l'état pitoyable de la terre, des foules amas pour l'air qu'impropre, peinant pour l'aisance et les conforts, et ne voit point que tout est vain, ça ne fait de la fin est là, elle est très proche, l'épouse se rassemble et les mondes s'écroulent. Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète l'a dit, nous croyons. Messieurs célèbres, dont parla notre prophète, l'ange est venu avec un cri, à savoir là, montagne tremble, les griffons éclairent, a dit, il n'y a plus de temps, la fin est là, elle est très proche, les poussières rassemblent, et le monde s'écroule.
Israël s'est réveillé, les nations se disloquent. C'est la fin, William Branham l'a dit, nous croyons. Considères-tu le message de la fin? Considères-tu Malachie 4, Apocalypse 10 et Luc 17, 30? Ces messages les proclament maintenant. Voilà la fin, la fin. Oh, la fin est là, elle est très proche. Voilà l'épouse sera. Voilà, et le monde s'écroule. Israël s'est réveillé. Les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète. Pendant que vous entrez dans la prière, là où vous êtes en train de suivre ces petits cantiques et la prédication de l'évangile que vous venez d'écouter en ce moment, regardez maintenant les temps de la fin. L'épouse se rassemble et les nations se disloquent. Israël se réveille. Pourquoi l'épouse se rassemble en vue de l'enlèvement? À quoi est-elle s'unie? À la parole du Seigneur. Parlons au Seigneur. Bienveillant, roi de bonté, Jésus-Christ, la parole ointe, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, les rochers qui viennent de nous parler, la parole révélée qui est notre Marie, toi, l'église ressuscitée, toi, la grande onction qui est venue ici au temps du soir, qui a William Branham pour nous apporter ce message. Nous te remercions à ce moment, Père. Nous te glorifions pour les exercices de la parole, Seigneur Jésus, pour cette parole prophétique qui nous éclaire, ô Dieu. Nous nous abandonnons à toi ce soir, divin Sauveur, divin Roi. Nous t'en supplions en ce moment, Père de gloire, que cette parole puisse nous éclairer, notre Père de gloire, et que notre conscience puisse être réveillée, Père de gloire. Nous comprenons que le temps n'est plus, Seigneur, notre Père de gloire. L'épouse est en train de s'assembler, Seigneur, autour de l'institut du Seigneur, autour de la parole qui est manifestée. Puissant Sauveur, puissant Roi, Seigneur, combien nous t'en supplions ce matin, Seigneur, que cette merveilleuse parole qui vient d'être apportée en ce moment, Père de gloire, fasse sortir des organisations, fasse sortir des grédos et des trucs, Seigneur, ton peuple qui est disséminé partout, notre Père de gloire, et que la parole qui vient d'être pointée, Seigneur, soit un abri, notre Père de gloire, soit un endroit de secours, notre Père de gloire, oh Dieu. Laisse-nous trouver l'abri, Seigneur, sous la parole du Seigneur Jésus. Laisse-nous en devenir une partie, Père de gloire, car nous avons compris dans ta parole, Seigneur, Père de gloire, l'épouse signe la parole, elle devient la parole, mais pas une moitié de la parole, mais la totalité de la parole. Puissant rocher, puissant vainqueur, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, Dieu bien-aimé, cette prédication, cette intervention, Seigneur, entre tes saintes gloires. Laisse que cela produise la guérison du corps, la guérison des malades, la guérison des l'âme. Puissant sobre puissant notre gloire. Oh Père de gloire, que cela soit un secours à tout un chacun, à tes enfants, tes fils, tes filles, Père de gloire, oh Dieu, qui sont en train, Seigneur, d'écouter cette bande. Oh Père de gloire, envoie l'esprit de l'épouse, envoie la parole de leur cœur, envoie l'onction de notre Père de gloire qui prépare l'épouse en ce moment, Père de gloire, sur ton peuple, partout dans le monde, au nom du Seigneur Jésus, Père. Nous nous soumettons à toi et nous recommandons cette semence parole entre tes saintes mains, Seigneur, pour que le Saint-Esprit la dirige, la conduise, Seigneur, dans une bonne terre et que cela produise au centuple, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Prochainement, ce que nous pouvons vous demander sincèrement, c'est vos prières. Comme je m'étais exprimé la fois passée que j'ai besoin de prières plus que toute autre chose que vous pouvez m'offrir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Thank you.